pour elle. Lui, il était là. Donc, c'était le putain de petit de Babo. Babo lui a tout dit. Ou bien, Blé Goudé choqué. Famille, attends, on va mettre un peu en arrière. C'est important. Avant ça, vous allez voir son visage. Vous allez voir son visage, tout ça. C'est la commission qui m'a fait. Écoutez, ça c'est commission, on a de commission. Hein. Écoutez. Il me dit, c'est lourd. La maison qui sert de siège au Front Populaire Ivoirien, FPI, appartient à Nadi Bamba. Regardez Blé Goudé, regardez. Comment ça? Il faut laisser ça. Non, famille, il dit c'est dosé. Mais père, papa lui dit, petit, laisse ça. C'est pas pour moi, c'est pour Moussoula. Il a dit à son petit Blé, petit, il faut laisser ça. Faut pas faire discours dans ça là. Il va perdre par là, ça là. Si tu veux tout lancer dedans, il va perdre. Tu as même mon visage cadeau dehors. Donc il a dit à son petit Blé, faut taper l'œil. Avançons. C'est déjà lancé. Je suis déjà dedans. Elle m'a mis dans le canari. Il ne peut plus parler. C'est pour ça que quand il me voit, j'ai vieilli plus que mon âge. Sinon, en temps normal, Babou est moins âgé qu'Yado. Mais Babou a puissamment pris vieillesse qu'Yado. Ça cause de tout ça. Là. Il est dans le canari vieux là. Vieux, il est dans le canari. Donc elle est en colère. Écoutez, elle est en colère. Pourquoi le vieux est venu dire que nos maisons étaient pour elle? On va lire ça. Il est dans ça lourd, petit. Il est dans ça très lourd. Tapoter. Et les femmes. Vous voyez les femmes, hein? Les femmes. Femmes. Non, c'est pas possible. On revient un peu en arrière. C'est important. On est là aujourd'hui pour ça. La maison. Maison. Qui sert de siège au Front Populaire Ivoirien. FPI. Appartient à Nadi Bamba. C'est dosé. Comment Aïe. Petit, il faut laisser ça. Petit, laisse ça. Donc elle est en colère. Elle est en colère. Aïe. Est-ce que tu peux me dire? Et c'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Vous avez entendu? Le père lui a dit, le père Babo lui a dit, petit, je sais que tu peux m'aider à sortir dedans, mais c'est pas bon. Elle m'a déjà mis dedans. C'est-à-dire, tu veux qu'on t'aide, mais tant que tu dis à la fin, c'est plus la peine. Parce qu'après, là, elle lui met la pression à la maison. C'est ça qu'elle a là. Quand tu habites d'être ton sorcier, c'est ça. Ça veut dire que le père Babo, il a dit à son petit Blé Goudé, je sais que tu peux m'aider, mais il faut laisser ça. Donc il dit, va tout mettre dehors. Blé Goudé, ton ventre n'est pas valide, c'est comme moi. Tu es embêté ou bien? Est-ce que nous on a déjà gardé quelque chose dans nos cœurs? Ça sort comme ça sort. Tu vois? Ça sort comme ça sort. Notre ventre n'est pas valide, nous les bêtés. Il ne va pas les bêtés inconscients. Hein. Mais nous les vrais bêtés. Non, ça ne peut pas, ça ne chauffe pas. Même si tu veux, il faut être Bob Yali. Si tu veux, il faut être Beyoncé, il faut être Jay-Z. Si on doit te dire nos 44 vérités, on te dit nos 44 vérités, puis on quitte l'ensemble. Voilà. On écoute. Il y a dans ça très lourd. Très, très lourd. Alors, tu es un Adiba. Comment Petit, il faut laisser ça. Ouais. Elle est en colère. Elle est en colère. Est-ce que tu peux me dire? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Faut dire tout. Vous me mettez en mission? Il dit oui. Afin Guessan. Donc on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7h, quand on ouvre les cellules, il est 6h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse de Afin Guessan. Je l'ai au téléphone heureusement. Je dis à la maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites ça ma part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis président Afi, je sais non, il est en vie. Le président Babo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez retrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse. Même ma fille, même est mélangée. Vous l'avez compris? Même Afin Guessan, même est mélangée. C'est là que tout va sortir. Parce qu'on ne sait pas comment ça s'est fait que Afin Guessan, pendant que Babo, le père était en prison, lui, il a pris FPI. On ne sait pas. Alors que ce n'est pas lui qui a créé FPI. C'est le parti du président Babo qui est arrivé dans la politique. Comment ça s'est fait que c'est Afin Guessan qui est devenu président des FPI? J'ai cru que Babo est parti créer PPACI. Oh, c'est quoi ça, les noms mon live? Oh. Tiens, c'est quoi tout ça même?
Oh, tapoter là, je vais tapoter. Ils ont signalé mon live, wesh. Tapoter. Oh, c'est pas possible. Tout ça, président. Famille, tapoter live, envoyer les cadeaux. Oh, mon live a été signalé, voilà. C'est les gosses, c'est ça? Voilà, ils ont signalé mon live. Voilà, c'est pas possible, les sorciers. Voilà, les sorciers. Pourquoi vous signalez live là? Eh, non, c'est pas possible. Live qui est doux comme ça, là, vous êtes en train de signaler. On va pas mettre la vidéo. On va Il dit non, elle me le passe. Je dis président Afi. Il cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un peu. En plus, il a dit le président Afi est en vie. Hein. C'est qu'il est en train de dire, c'est Doi. Afi, qu'est-ce qu'on peut témoigner? Famille, montrez-les qu'on est fort. Tapotez live là. Montrez-les qu'il ne peut pas signaler. On fait live là faussé aujourd'hui. Hier dans ça, lourd. Vous connaissez déjà, quand ça allait chez Colonel, c'est pas bon. C'est intéressant ici. Il n'y a pas autre part où c'est intéressant que chez moi. C'est moi qui allume, c'est moi qui éteins. Donc, famille, regardez ça, lourd. Tapotez live là, envoyez les cadeaux. Alors ça. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez retrousser cette maison? C'est dosé. Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment? C'est notre DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Ça, c'est Afi N'Guessan qui le dit. Hein? C'est dans quel coup ça devient pour Nadi Bamba? Ah, vieux. Non, le père Babo, tu dois nous expliquer ça. Comment ça s'est passé puis cette maison de Nadi Bamba? Nadi Bamba, on la connaît depuis quand? Non, famille, c'est dosé. Famille, ils ont signé, le live en train de descendre, ouais, ça en train de descendre, voilà. Le live en train de descendre. On était 2500, il y a ça descend. Tapoter live, tapoter. Elle appartient à Nadi Bamba. Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, ok. Comme elle m'a traduit en justice. Là, c'est le président Afi qui parle. Voilà. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un an. Je vais donner la fille, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti. Il a demandé le numéro. Il est venu. Il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani. Avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone. Je dis à Afi N'Guessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba. Pour savoir ce qui se passe entre les deux. Que c'est pas normal que Nadi Bamba puisse parrainer Stéphane Kipré. Famille, est-ce que vous voyez où je vais voir? Est-ce que vous voyez déjà? Ok, allons à ça. Groupe des anciens UNG, c'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Picasso est en prison. Koulé Boubacar est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis d'un complot d'infiltration. Qui est infiltré au PPACI, selon vous? Qui sont les infiltrés au PPACI? Hein? Je vous ai tout dit, ce monsieur qui est en haut là, lui là, il a toujours été entouré de vampires. C'est Colonel qui vous a dit ça. Le vieux là, si c'était lui seul là, il allait élever Côte d'Ivoire. Mais il a été entouré des vautours notoires. Des personnes sans cœur qui ne pensent qu'à les petites personnes. Je vous ai tout dit ça. Ce monsieur là, c'est pas lui qui est le problème. C'est ceux qui l'ont entouré. Champion, tu peux être le champion. Si tu es mal entouré, champion, tu tombes. Voilà. Ça veut dire que tu as des débats, tu te débats tous sur dans un compte. Ça veut dire que toi, tout le monde t'aime. Mais dans ceux qui sont autour de toi, ils sont en train de conspirer pour que tu tombes. Tu imagines, ça veut dire que tu as beau te débattre. Tu as toujours replongé. Souvent, il y a des hommes, vous voyez, ils sont puissants. Ils n'ont pas de caractère. Ils ne dégagent rien. Parce qu'ils n'ont pas des personnes qui sont bien autour d'eux. On dit, ah lui là, il est fort, mais il a un mauvais comportement. Vous imaginez pas? Ah lui là, il est fort, mais il boit l'alcool, il fume. Ça, c'est l'entourage. D'accord. C'est le vrai point famille. Alors ça, c'est dosé. Il vous l'a dit, c'est dosé. Et comment c'est pas? Place un plan d'expropriation et un plan
Mais il y a Stéphane Tiplé, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout le groupe des anciens UNG. Voilà. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Picasso est en prison. Kouné Boubacar est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. Bizarrement. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Voilà, tapoté. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet. Écoutez. Quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye. Ali Derasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf. Ali Diajou. Qui vient me trouver à 3h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été. 3h du matin. Tiens, ça là, s'il n'est pas fait commission là. Est-ce que la fin du monde est arrivée? Comment tu peux venir voir quelqu'un à 3h du matin, champion? Genre, tu ne peux pas attendre demain matin, tu ne peux pas attendre 3h du matin, c'est obligé de te recevoir. Famille, ça sent caca. Ça sent caca. C'est dosé, hein? C'est dosé. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet. Quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye. Ali Derasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf. Qui vient me trouver à... Ce qui est bien, Blé Goudé, il dit les noms. Famille, on n'est pas dans les spéculations. On n'est pas dans la diffamation. Il donne les blazes. C'est ça, on dit, garçon. Il donne vos noms. Mais c'est ça la vérité, famille. Quelqu'un qui dit la vérité, et puis il dit les noms. On est là, on écoute, non? Ah, on ment derrière cadavre. C'est quand tu as déjà, on peut dire, lui là, il me devait l'argent. Mais quand tu es vivant, on va mentir sur toi. Tous ceux qui ont dit les noms, ils sont encore en vie. Il n'y a pas un qui est parti. Donc, Blé, là, on l'écoute. Il est en train de dire les noms. Tapotez la famille, tapotez fort. 3h du matin, dans mon hôtel à La Haye. 3h. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba. Qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les vendeurs ce soir. Ah, écoutez. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie. Famille, écoutez le message que Nadi Bamba a envoyé à Blé Goudé à 3h du matin. Pas quelqu'un. Écoutons le message. Avec tout ce qu'il Blé Goudé a fait, il lui a donné une maison des FPI. Il allait lutter à Finguessan pour dire oui, c'est pour toi. Il faut laisser une maison là à Nadi Bamba. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on a envoyé quelqu'un à 3h du matin pour venir le menacer. Il va nous expliquer. Donc t'as porté le live. Ouais, c'est dosé. Il est vrai. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba. Qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les vendeurs ce soir. Écoutez. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais je dis pire. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Famille, est-ce que vous l'entendez un peu? Écoutez ce qu'il a dit. Non, c'est dosé. On écoute un peu, on revient en arrière. Tiens, famille, c'est fort. Et qu'il a été envoyé par Nadi Bamba. C'est fort. Qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les vendeurs ce soir. Écoutez les Ivoiriens. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. Jamais. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais je dis pire. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui. Et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes. Ou bien. Ça, c'est femmes qui menacent. Vous avez vu les menaces des femmes? Vous comprenez les femmes? Comment elles étaient menacées? C'est-à-dire, elle était fait, on dirait qu'en train de construire une maison. Tu vois les maisons avec escalier. 2e étage, 3e étage. Elle dit, elle t'enchaîne. Tu vas plus voir Gbagbo. Si tu l'as vu là, c'est que c'est à la télé. Si tu l'as écouté là, c'est que c'est à la radio. Et puis après, elle rajoute maintenant, il y a ta peau même toi-même. Tu vois? Ça, mais c'est bouté. Il dit ça, c'est bouté affaibli même. C'est-à-dire, elle commence par ton mentor. Si tu l'as vu là, c'est la télévision. Si tu l'as écouté là, c'est la radio. Maintenant, toi-même, Blé Goudé là, j'aurai ta peau. Tu connais ta carte. Faut quitter à la haie, tu vas descendre à Babi, j'aurai ta peau. Famille. Même garçon, nous on ne menace pas comme ça. Attendez. Nous les garçons, si on dit, toi, il y aurait ta peau. On ne pas dit, tu n'as pas voir Gbagbo, tu n'as pas voir Lassane, tu n'as pas voir Bédier, Père à son âme, tu n'as pas voir Guy Robert, tout cela. Nous, on te menace fa. Toi là, c'est t'attraper, il a cassé ta bouche. Toi là, c'est t'attraper là, ça commence. Mais regardez comment femme menace l'homme. Hein?
Famille, c'est fort. Moi, il la voit toujours. Joli visage. Mais les femmes qui ont des jolis visages, faites attention, famille. Les femmes qui ont des jolis visages, faites attention. Le cœur est trop noir. Hein? On peut menacer Blé Goudé comme ça? On peut menacer le Bappé comme ça? Dieu! On peut vraiment envoyer. Famille, c'est toi, c'est... Famille, est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu comment Blé Goudé parlait? Blé Goudé voit sa vie défiler comme ça. Il a dit, faut que toute la nation ivoirienne écoute. Champion, je vous dis, quand une femme te menace, c'est pire que pour un homme. Faut avoir peur des femmes. Parce qu'une femme est capable de tout. Elle peut aller vendre son boulot au chef rebelle, au chef des cartels pour tes gars. Elle peut aller faire tout ce qu'elle veut. Mais nous, les hommes, là, on oublie de mettre l'un devant pour aller faire du mal à quelqu'un. Ça dit, venez ici, je vais vous payer pour aller faire du mal. Mais femmes, elles dégagent son man. Ils vont la mougou, ils vont aller déjà. Parce qu'elle a vendu son bétail. Parce qu'elle est belle. Je vous dis, femme, on va recommencer un peu le passage des Blé Goudé. Quand il dit aux Ivoiriens, ce qu'il vous dit là, préparez-vous à écouter. Parce que ça sort comme ça sort. Vous êtes témoin de ce que ça te dit. Si quelque chose m'arrive, vous connaissez la personne. Donc c'est le vrai point, famille. Il est en train de prévenir la Côte d'Ivoire. En train de prévenir les Ivoiriens. Voici ce que je vis actuellement. Les menaces de pêcheurs à haie. Famille, c'est dosé. T'as monté le live? On est signalé, c'est pas grave, mais c'est en train de monter. Allons doucement, doucement. Famille, c'est pas bon. Blé Goudé est en train de parler, famille. Écoutez. Mais mieux, mais ça dit pire. Dis-lui que tôt ou tard. Non, attends, on va recommencer. Voilà, c'est ici. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. Écoutez, le concerne. Voilà, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Écoutez maintenant. C'est dossier. Ali, j'ai jamais voulu parler. Voilà. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet. Quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à la haie ou à la haie. Ali Derasuba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf. Voilà. Qui vient me trouver à 3h du matin dans mon hôtel à la haie. Écoutez, c'est dossier. Il a été envoyé par Nadi Bamba. Écoutez. Je lui dis de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent se choisir ce soir. Écoutez. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux. Radipi, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui. Et je lui dis, mais Diaby. Écoutez maintenant Blé. Blé qui a posé question à Diaby. Elle a dit ça, Faoubé, tu as écouté derrière les potes. Aïe Blé, elle va tu es un enfant. Quand tu fais debout d'acheter, on dit à commission pour toi. Jusqu'à c'est à 3h du matin, on t'emmène commission là. Et puis toi, tu as demandé, genre, si tu as entendu ça dans l'oreille ou bien si tu... Blé Goudé, toi, tu n'es pas un enfant. Toi, tu ne sais pas ce qu'on appelle, j'ai une commission pour toi. Ah, c'est parce qu'on s'est vu, il t'a fait commission. Mais alors, écoutez. Tu as écouté aux portes. Ou bien, on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit c'est elle qui a même payé mon transport. C'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler. Elle a payé le transport, tout ça pour mettre dessus. Il dit ça, c'est vraie commission. C'est-à-dire, lui-même qui vient rapporter la commission, c'est-à-dire qu'ils ont payé son billet, ils ont payé son transport, ils ont payé son garba, ils ont tout payé pour lui. C'est bon, faut arrêter d'épingler là, c'est bon, j'ai envie de voir les commentaires. Voilà, les gars, ils sont les tapoter. La famille, faites-moi les 200 000 tapotas, s'il vous plaît, avant 14h30. 10 minutes de tapotage, vous pouvez, famille. Vous pouvez, pendant qu'on écoute, vous tapotez. Allons, on fait ça. Avant 14h30, on doit faire les 200 000 tapotages. C'est parti. Paix. Et sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Écoutez. Pour le reste, je vous le dis. C'est fort. Moi, et c'est la même chose. En 2009. C'est fort, famille. Il peut aller plus loin. En 2009. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso. Il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. J'ai dans les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? C'est passé quoi? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba. Mais attends, Nadi Bamba, elle est là depuis combien d'années même? Attends, donc ça veut dire que le vieux père là, il était avec Simon et puis il était Nadi Bamba aussi.
Parce que son nom, même 2009, là-bas, elle était là, quoi. Il comprend, elle est là depuis quand même, Nani Bamba, là. Famille, dites-moi un peu. Oh, mais c'est moi, il est connu récemment. Oh, mais elle est là depuis. Il a dit, quelqu'un a mis Nyango commission. Quelqu'un a mis au commentaire Nyango commission. Voilà, je suis mort. Famille, elle est là depuis quand? Depuis quand? 2000. Depuis 2000, elle est là. Ok. Franchement, parce qu'il faut qu'on arrive à savoir. Pourquoi c'est elle qui convoque les gens? C'est même plus Gbagbo. C'est elle qui convoque les gens. Et puis on dirait qu'elle, laquelle te convoque, là, faut que tu arrives. Hein? Parce que je pense. Je ne sais pas. Elle a quel pouvoir? Ou bien, famille, vous-même, vous ne voyez pas que c'est bizarre un peu? Parce qu'un peu seulement, Nani Bamba t'a convoqué, tu dois être là. Elle est puissante, mais c'est comment? Famille. Ah! Non, mais c'est quand le vrai blé goudé, on le convoque et puis il s'en va. Pourtant, en 2000, on ne connaissait pas Nani Bamba, moi, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Ou bien, les gars, elle est très puissante, c'est ça? Ah, d'abord quel blé goudé est en train d'expliquer là. C'est que c'est fort. De la manière qu'il est en train d'expliquer, on dirait que c'est fort, hein? Ça le dépasse lui-même. Ok, on va aller en profondeur. Attendez. Chez elle à la maison. Voilà. J'y arrive, je tourne Diom Soro. Tu sais ce qui s'est passé? On va écouter. 3 jours après cette interview, voilà. Je suis convoqué par Nani Bamba. Il est convoqué chez elle à la maison. Chez elle, en plus. J'y arrive, je tourne Diom Soro. Et moi, j'ai pas écouté l'interview hier. J'ai fait en même temps que vous. Maintenant, il y en a des gens qui ont écouté. C'est-à-dire, écoutez, c'est-à-dire quand il est convoqué par Nani Bamba, en 2009, quand il arrive à la maison de Nani Bamba, il y a Soro Diom qui est assis. Ah, dama. C'est un guet-apens, mais c'est comment? C'est-à-dire, lui, il va chez Nani Bamba, à son domicile là, de Nani Bamba, il touche Soro Diom. Famille, c'est fort. Attends, on revient un peu en arrière. Voilà, allons. Le Premier ministre, pour qu'on retourne des armes. Vous savez ce qui s'est passé? Écoutez. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nani Bamba. Attends, il a dit un truc là par rapport au désarmement. Faut qu'on écoute ça, c'est important. Ça veut dire que Soro Diom était encore Premier ministre, mais il était comment? C'est-à-dire, on tentait de négocier à lui pour qu'il désarme. Parce que ça, c'est intéressant, famille. Attends. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Désolé. Pour le reste, désolé. Je vous le dis. J'ai mis un peu en arrière. Et c'est la même chose. Donc, en 2009. Donc, pendant que nous, les Ivoiriens, on entend les plans sur le Diom pour les chefs des rebelles, vous l'invitez chez vous à la maison. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, nous, on entend dire que Soro Diom, c'est le chef rebelle. C'est lui qui a créé la rébellion. Mais vous, pendant ce temps, vous l'invitez à la maison. Adama. Non, famille, c'est dosé. Famille, tapotez live là. On rend ça lourd. Donc vous êtes foutus les Ivoiriens. Donc ça veut dire qu'à huis clos, vous partez manger là-bas. Vous partez manger vous faites des fêtes festines. Vous partez vous bourrer la gueule. Pendant que les Ivoiriens sont en train de dire. Pendant que le pays est divisé en 2. Mais vous invitez les gens dans vos maisons. Hein? Des gens que vous dites devant les télévisions. Oh, c'est des rebelles. Oh, c'est eux qui gèrent les Ivoiriens. Mais vous les invitez chez vous, à votre domicile. Mais monsieur le président Alassane Ouattara doit interpeller tout cela. Oui. Il doit les interpeller. Parce que vous nous avez fait croire que Soro Diom, c'est lui qui est le chef de la rébellion. Donc pendant ce temps, vous l'invitez à la maison. Et puis nous on a été de perdre nos parents à défendre un leader politique qui était président à ce moment-là. Mais vous êtes méchants. Moi, il n'a pas écouté ça hier. Mais alors, il y a dans ça très lourd. Il a fait un live peut-être 1 semaine sur ça. Vous n'avez pas à croire. Votre manipulation que vous avez fait aux Ivoiriens, tout sera minuit maintenant. Donc, carrément, Blé Goudé sera chez Nani Bamba et puis il y a Soro Diom qui est assis là-bas. Ouais. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Là, même, vous êtes en train de m'énerver même. Vous êtes en train de m'énerver. Franchement. Donc, c'est ça vos vrais visages, quoi. C'est ça, vous dites que vous êtes des Ivoiriens. C'est-à-dire devant les télévisions, vous faites passer Soro Diom pour le maudit, pour le voleur, pour celui qui gère les Ivoiriens, pour celui qui n'est pas la paix. Maintenant, en éternel, ah, c'est votre bébé. Vous partez négocier, vous partez rigoler à eux, vous partez manger. Je sais que vous les invitez chez vous à la maison. Ouais, c'est fort. Pourtant, on nous dit que non, le pays est divisé en 2. Famille, allons ça. On revient en arrière. On va revenir en arrière. On va faire que revenir en arrière. Allons. Un peu loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso. Ouais. Il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise.
Sur les antennes de la RTI, effectivement, RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pourquoi en retour il désarme? Vous savez ce qui s'est passé? Vous l'avez compris. Il dit, il a été nommé Premier ministre. Blé Goudé était Premier ministre où? À ce moment-là. Il a parlé de Soro Guillaume. Il dit Soro Guillaume était nommé Premier ministre. Ou bien vous n'entendez quoi? Hein? Il y a un piment dans vos oreilles, c'est comment? Il ne veut pas m'énerver, tiens. Il a dit Soro Guillaume. C'est de Soro Guillaume, il parle. C'est ce qu'il a dit. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je sais des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Ils lui ont fait un guet-apens. Il arrive, c'est pas le président qui parle, non? C'est même plus Gbagbo qui parle. C'est Nadi Bamba qui parle. Alors que dans ce moment-là, il était Simone et Yves, non? Les gars, mettez en commentaire s'il vous plaît. En ce moment-là, qui était la première dame? C'est Simone? Ou bien c'est pas Simone? S'il vous plaît, dites-moi. Mettez en commentaire qui était la première dame. C'était pas Simone? Merci. Merci, on dit oui. On dit oui, oui. Donc c'est Simone et Yves Gbagbo qui étaient la première dame, mais en interne, c'est Nadi Bamba qui décidait. Mais qui est Nadi Bamba, putain de merde? C'est qui cette femme? Elle s'est là avec quoi? Et puis elle a autant de pouvoir. Mais attends, on est dit, c'est qui dirigeait notre pays à ce moment-là? C'est qui dirigeait notre pays même? C'est Gbagbo, ou bien c'est les femmes qu'il a mis à côté de lui, ou bien c'est qui? Parce que moi je ne comprends plus rien. C'est-à-dire, c'est même pas le PM même qui pose question à Blé Goudé, hein? C'est Nadi Bamba qui pose question à Blé Goudé, n'a s'excuse devant Soro Guillaume. Donc c'est Nadi Bamba qui dirigeait le pays. Ouais, c'est dosé. Oh, famille, Yéri, c'est dosé. C'est là qu'on appelle on appelle ça la déconstruction. C'est pas possible. Il rend ça lourd, famille. Tapotez le like. Envoyez les baouins. Ouais, vous n'envoyez pas beaucoup de baouins. Envoyez les baouins, famille. Envoyez les baouins si vous êtes content de ce qui s'est passé. Parce que là, moi, je vous explique en détail ce qui s'est passé. Famille, c'est bizarre. Hein? Ça veut dire qu'ils ont vendu le pays et puis on se battre. Ils nous font croire que le pays est en guerre alors qu'eux, ils mangent ensemble. Mais il fallait inviter Ado en même temps. Ou bien, mais il fallait inviter Ado aussi à cette table-là, cette table royale, où il y a tant d'excuses. Il fallait inviter Ado, ou bien Ado ne peut pas venir. Il ne comprend pas mes familles. Autant inviter tout le monde. Aller réveiller le corps de Guy Robert. Bédier était encore en vie. Il fallait inviter Bédier, tout cela. Vous faites une photo joviale. Ouais les gars, c'est bien. Hein? Nous on a en train de taper des Ivoiriens. Ils sont ces gens eux. Pendant que nous on mange ici. Mais il fallait faire ça en même temps. Où mes familles? Aïe? Où fallait inviter Kone Zakaria. Tu lui as demandé de désarmer. Fallait inviter Kone Zakaria, Chérif Ousmane, tout cela. Fallait les inviter en même temps. Fallait manger ensemble. Où mes familles? C'est pas possible. Toi, il te bloqué, toi, pour ta mère con, qui est dans mon live, petit babier là. Voilà. Viens t'en commenter encore. Je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je sais des noms. Vous êtes en train de dire Korolé, on savait déjà que c'est pas Gbagbo qui dirigeait le pays. Qui vous a dit que nous on savait ça? Qui vous a dit que nous on était dans l'affaire des politiques fort? Nous on ne savait pas que c'est Gbagbo qui dirigeait le pays. Vous faites comme si les gens voulaient être trop des politiciens aujourd'hui quoi. C'est-à-dire vous, si on vous demande, vous avez trop eu, c'est qui allait se passer en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'avez pas été dévin alors pour nous dire ce qui allait se passer? Hein? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Vous avez une baguette magique, non? Fallait nous dire ce qui allait se passer. Nous, c'est maintenant on découvre ça. C'est quoi le problème? Moi, c'est maintenant on découvre ça. C'est Blé Goudé quand on dit tous les papos. Vous là, si on vous demande trop, oui, on savait ça depuis longtemps. Hein? Des petits malfrats comme ça, là, des menteurs là. Vous voyez dans le futur, non? Mais dans votre propre vie, vous n'arrivez pas à voir dans votre propre vie. Hein? Dans votre propre vie, là, vous n'arrivez pas à voir dans votre propre vie. Ça vous dépasse. Mais quand c'est vous politique, là, vous maîtrisez toute la politique. Si on vous a trop demandé. Des illettrés notoires comme ça, là. Que nous, on savait ça depuis. Vous savez ça quoi? On nous dit qu'il y a un chef d'État. Sa femme, c'est Simone et Gbagbo. On lui donne une réunion en interne. C'est Nadi Bamba qui vient dire. Nous, on connaît Nadi Bamba où?
Nous, nous avons toujours montré c'est Simon de Gbagbo et puis Gbagbo qui était mari et femme. Ou bien, qui connaissait Nadi Bamba? Qui savait que c'est elle qui décidait? Chacun va convoquer son blé goûté pour aller demander pardon à Soro Guillaume. Tiens, vous aussi. Vous, à cette époque-là, vous l'avez connu son existence, elle Nadi Bamba? Vous l'avez su qu'elle est son Gbagbo? Arrêtez de vous foutre des gens. Il y a monsieur là, il crabe là. Qu'on savait ça depuis. Celui qui a mis un commentaire, voilà, tu le bloques. Tu le bloques. Moi, Parce qu'il a été le premier ministre quand on retourne des armes. Moi, il ne la connaissait pas. Cette Nadi Bamba là, il ne la connaissait pas. Moi, c'est notre maman Simone Eve Gbagbo. On nous a dit c'est la femme du père à cette époque. On ne connaît pas Nadi Bamba. Donc quand Blé Goudé dit que c'est Nadi Bamba qui le convoque à son domicile chez elle, où il y a chef, où il y a Soro Guillaume, dit que le président Gbagbo arrive. Ça peut ça. Nous on est choqués. On est choqués. C'est quoi ça? Vous êtes venu nous dire quoi ici? Vous savez ce qui s'est passé? Alors ça. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba. Par Nadi Bamba. Chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Quand Blé Goudé explique comme ça, lui il sait déjà qu'il y a Nadi Bamba à cette époque, mais nous on ne savait pas. Ou bien, lui il sait que vous êtes partis, non? Ou bien, c'est politique tout ça. Blé Goudé lui savait qu'il y a Nadi Bamba à cette époque, là, vous êtes partis. Mais c'est qui va aller trouver là-bas, est-ce qu'il savait ça? Il ne sait pas ça. Je trouve qu'on a fait Sidiki. Je sais des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusé. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame. Il a dit, il arrive. Il est entre le Premier ministre et son chef d'État. Et puis c'est la dame qui pose question. Faut t'excuser, foutaise même. Ça c'est foutaise. C'est même pas le Gbagbo qui parle. Hein? Non, vieux. Franchement, même si on dit, vieux, ton petit Blé Goudé, toi tu dois lui dire, moi j'aurais préféré c'est Gbagbo qui lui dit ça. Que c'est là du moment qu'il prend position pour poser question à Blé Goudé pour lui faut t'excuser. Ah, vieux, ça, là tu n'étais plus Woody, hein. Là tu n'étais plus Woody. Ce que tu veux faire, c'est une humiliation pour Blé Goudé. C'est Mousso qui a posé question à ton petit pour dire la qu'à s'excuser. Tiens, pourtant tu sais que lui et puis Soro Guillaume là, ils s'entendent pas. C'est chien et chat. Non, ils ont commencé à faire si ensemble. Tu sais que, vu les positions politiques, Blé Goudé et Soro Guillaume s'est tendu. Et puis c'est un mousseau que toi tu manges qui demande à ton petit la qu'à s'excuser. Alors il s'en va écouter Blé. Et nous on est là pour ça. On est là pour ça aujourd'hui. On est là. On aime ça. Ricky. Je sais des noms. C'est foutaise. C'est très foutaise même. Tiens. Je suis sur un banc d'accusé. Bon accusé. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Gbagbo arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. Voilà. La dame prend la parole. Elle prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. Foutaise. Pourquoi? Pourquoi? C'est vrai? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Voilà. Les armes qui portent de jour, ça tombe. Ce ne sera pas comme Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon. Au Premier ministre. Adama. Blé s'est mis à genoux. La ilaha. Non, famille, le pays est vendu. Le pays est vendu. C'est tout ça qui est Adou en train d'échanger. Ouais, c'est pour ça Adou est en train de vous éduquer. Je comprends pourquoi Adou est sévère. Parce que quand il entend ça là, les bêtises comme ça, est-ce que ça peut marcher avec le Prado? Quand Adou entend les fautes, c'est-à-dire Blé Goudé, tu t'es mis à genoux devant Soro Guillaume. On lui demande pardon, toi tu t'es mis à genoux. Blé Goudé, tu cherches quel nom, vieux? Toi-même tu mérites ce qui t'est arrivé même. Parce que tu m'énerves. Peut-être que tu l'as dit ici. Je me suis mis à genoux pour demander pardon à mon égal, Soro Kibafori Guillaume. Toi tu t'es mis à genoux devant Soro Guillaume. Tu avais Kalachnikov sur ta tête ou bien? Ils ont pointé quoi sur toi? Ils ont mis pistolet dans ton boda ou bien? Si quand tu t'expliques, ouais, je me suis mis à genoux. Champion, Blé Goudé, tous des marmots, tous des femmelettes. On dit t'excuses-toi, t'as te mettre en genoux pour danser funérailles BT. Mais nous aussi, même nous les BT aussi, on aime abuser d'en faire des pardons des fois. Même si on dit, ils vont te donner un chèque ou bien ils vont te donner quoi? Ou bien ils vont te donner une valise d'argent. Si tu es mis à genoux, champion, tu payes rien d'abord pour dire non, c'est comment? Pourquoi être marié? Et puis après, tu dis bon, comme c'est la politique, comme c'est pour la paix,
C'est comme ça, Péri. Il n'y avait pas de pression sur toi. Toi, tu as dit, on t'a mis si bon accusé. C'est pas quelqu'un qui t'a dit, on va te dire. Il n'y a pas de fusil derrière toi. Pourquoi tu t'as te mettre à genoux pour demander pardon à Sorodium? Péri, il est qui? Tiens, Bleu Goudé. Non, c'est intéressant même ça. Alors ça, c'est intéressant. On va le passer. C'est pas possible, famille. C'est pas possible. Tiens. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blake présente tes excuses. Il dit même plus là, dit Bamba, il dit la dame. C'est-à-dire, ça me rappelle l'histoire de Samuel Eto'o. Quand il devait signer à l'Inter de Milan, quand ils l'ont convoqué dans la salle où il devait prendre son passeport, et puis il a vu Pep Guardiola, il dit dès qu'il voit Pep là, son visage change. Il pense que quand Sorodium a vu dans le guet-apens où il est arrivé, et quand Bleu Goudé a vu où il est arrivé, qu'il a vu Nadi Bamba, son visage a changé. Il a dit là, je suis cuit. Je suis cuit. Là, je suis cuit. Et on fait ma sauce. Non, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible, famille. On écoute. Adieu Soro. Je dis pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Il pose question. Les armes qu'il porte de jour, ça tombe. Si ce n'est pas comme Gbagbo, tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon. Au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Non, tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? moi, je pense que c'est une façon de parler. Mais quand il dit, je me suis mis à genoux, je ne crois pas. Non, c'est pas possible. Après, là-bas, on n'était pas là-bas. Hein. Peut-être que c'est tout, il a été verser. Nous, on peut dire que non, c'est pour essayer de grossir le truc. Voilà, je me suis mis à genoux. Mais nous, on n'était pas là-bas. Peut-être qu'il y avait Kalachnikov sur lui. on ne sait pas. Peut-être qu'il était sous pression. Ah, on ne sait pas. Mais il dit qu'il s'est mis à genoux. Excuse-moi, Blé Sorodium. Ah, on ne sait pas. Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Ouais, Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je vais parler avec lui. c'est fort. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Famille, allons faire les 300 Ça n'a 000. pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoua, avec à la tête Boga. Attends, vous avez tapoté ou bien, est-ce que vous avez fait ce qu'il vous a demandé? C'est bon par le tapotage là. C'était à combien déjà vous devez, c'était combien de tapotage vous devez faire? Je ne me rappelle plus en vrai. Désolé. Il vous a dit de faire tapotage de combien de tapotage avant 14h30? 200 non? Ah, famille, franchement, merci. Merci. Famille, merci. Ça me fait plaisir quand vous tapotez comme ça. Parce qu'on a été signalé ce matin à 2500, là on est à 3000. C'est ça que le vrai point. Quand c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup à vous. Famille, ce qui se passe là, c'est un sketch. Pendant qu'il y a des Ivoiriens qui déjà sur balle, il y en a qui font réunion des familles pour aller demander pardon. Non. Moi, je vais savoir aujourd'hui, quand vous allez monter là, dites-moi, Nadi Bamba là, elle est qui au sein de tout ça là? Moi, c'est une question à la vieille mère. Moi, je n'ai rien contre toi, je ne te connais pas. Mais pourquoi ton nom est dans tout? Pourquoi c'est chez toi, il y a réunion? Pourquoi c'est chez toi, toujours, c'est toi qui convoques les gens? Moi, je veux savoir. Ah, peut-être que tu peux être une bonne vieille mère, on ne sait pas. Mais pourquoi tu es trop puissante, quoi, dans le pays là? Ah, on ne sait pas. Moi, je veux savoir, hein, parce que c'est elle qui convoque, c'est là-bas, Sorodium va, c'est là le PR va. Ah, elle représente Gbagbo. Ah, ouais, c'est dosé. Ok, allons à ça. Ivori. On a déjà fini même. Ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, ils m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais ils s'organisent pour tout. On dit elle est Uber des babos.